Les possibilités de partage. Alors, les possibilités de partage d'images, c'est crucial, on l'a dit en introduction. Aujourd'hui, on est passé d'une image patrimoniale à un besoin de partage instantané des images, avec des images dont la durée de vie est juste le temps du partage d'être vue, parce qu'on a une ambiance et puis ensuite l'image elle est morte, on passe à autre chose. Donc il faut être capable en fait de rapidement partager des images. Donc pour rapidement partager des images, en fait, il y a 3 solutions qui s'offrent chez Nikon, de 3 gradations différentes: smartphone, Wi-Fi intégré et en base Wi-Fi. La différence majeure, ça va être le type de partage. Téléphone, je récupère les images, on va le voir, j'ai une application dédiée, je suis en local et puis j'envoie après sur mes réseaux sociaux tout ce que l'on va derrière. Wi-Fi natif de l'appareil photo directement sur l'ordinateur. Donc là, je suis plus dans une logique de prise de vue studio où je shoot et je transmets derrière. La plus-value de passer sur, je l'ai posé où? Sur l'embase qui se fixe dessous et qui est reliée à côté avec le bon câble, c'est de dire, elle directement me permet de déposer des images sur des serveurs distants. Donc soit je suis sur un bord de stade, il est câblé, puis je me connecte avec ma prise RJ45, soit directement je suis en mode partage de connexion avec un téléphone ou avec on appelle ça des galets. Le vrai nom du galet, c'est un routeur Wi-Fi 4G. Exactement ça, qui est l'équivalent d'un partage de connexion et qui permet donc de déposer à distance des images. Et donc c'est ce qui fait sur la majorité des titres de presse, voilà. Sauf que les titres de presse qui l'ont adopté ne sont pas avec la WT7 qui est pour tous les produits du DC1000, Z7 et 800. Ils sont tous en D5 et le D5 a une petite embase sur le côté qui permet de déposer. Donc c'est vrai que ce côté transmission, c'est un petit peu le nerf de la guerre, si je puis dire. Donc le plus accessible, c'est bien évidemment la partie téléphone, où là il y a juste une appli à connaître qui est l'appli SnapBridge, qui se lance directement. Donc c'est une appli dédiée que l'on lance. J'ai juste à aller sur l'appareil photo et dans le menu configuration, derrière on va retrouver l'ensemble de nos réglages réseau. On les a là, les 3-4 qui interviennent. Un mode avion, là on ne veut pas que le boîtier consomme, on veut tout couper. C'est un moyen d'économiser de l'énergie. Chaque fois que je vais travailler avec la WT7 qui est l'embase Wi-Fi, c'est ici où je vais me créer mon réseau, etc. et partir derrière. Se connecter à l'ordinateur, c'est ici où je vais le plugger, puis je vais y aller. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est tout simplement le connecter en Wi-Fi pour établir ma communication avec mon téléphone. Communication établie qui fait que j'arrive dans mon mode. Je vais directement voir toutes les photos qui sont sur la carte et tous les déclenchements que tu as fait. Avec une option de télécharger. Le côté télécharger fait qu'on va soit récupérer la taille d'origine, soit récupérer du 2 millions de pixels. Ok, donc façon de les récupérer directement et ça transfère. Je peux faire également des téléchargements multiples, etc. 2 millions et ça intervient derrière et je les récupère rapidement, téléchargement terminé. Je peux également avoir la joie de faire de la prise de vue à distance. C'est toute la magie de la chose, c'est que je peux jouer les télécommandes. Donc certaines options, peu importe. Donc là, je n'ai pas réglé mon appareil photo, peu importe. Mais ça me permet en fait de faire de la photo, de la vidéo, etc. pour venir derrière. Donc mes expos sont différentes. Quand je suis sur la partie photo, j'ai accès à tous mes réglages de vitesse, de diaphragme, de sensibilité, de balance des blancs. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans le menu auto, dans le menu paramétrage, peu importe. Là, je travaille bien en manuel. Si je voulais travailler en programme, je me mets en programme et je suis tranquille. Et puis, est-ce que je transfère ou non des images de 2 millions de pixels? Et puis, si je veux déclencher, je déclenche derrière, quoi. Et puis, la photo, elle m'arrive derrière. Donc, voilà un petit peu la logique. Et si j'étais en vidéo, je peux également lancer une séquence vidéo directement, j'enregistre et ça intervient derrière. J'aurais pu également jouer sur les autofocus, etc. de façon tactile. C'est un petit peu comme ça que je vais travailler. Et puis en général, on va beaucoup plus loin parce qu'on récupère donc les images sur son dossier d'images. Et moi, ce que je trouve vachement bien et que je conseille, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de retoucher. Donc là, on est d'accord, j'ai transféré des JPEG. Je ferai après une aparté sur les fichiers RAW. Mais c'est toute la magie des softs comme des Snapseed notamment qui permet de très rapidement
retoucher une image en se faisant des effets, etc., des modes portrait, en validant des effets, en allant chercher différents outils de recadrage, de conception. Tout ça, c'est gratuit, ça permet de rapidement partager. Et pourquoi je parle du partage? Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup aujourd'hui de professionnels qui bossent en corporate comme ça, où les images, ils récupèrent sur les téléphones et puis directement, ils les partagent en fait sur leur fil de discussion WhatsApp. Mais l'idée, en fait, ça va être de déposer l'image sur un groupe WhatsApp qui fait que quelqu'un d'autre qui serait à la régie va récupérer les images, quelqu'un va la tweeter, quelqu'un va la partager sur Facebook. Et ça permet comme ça d'avoir un flux live. D'autant plus que je peux demander à ce que les images se déversent en permanence sur le téléphone ou d'aller chercher l'image à la demande, etc. Donc voilà un petit peu comment je vais travailler là-dessus. Et c'est vrai que quand on a compris ça, c'est là qu'en fait on reprend toute la puissance. Donc là je vais revenir sur ce boîtier-là. On comprend mieux toute la puissance en fait du menu retouche. Parce que directement ça va pouvoir me permettre de très rapidement éditer des images pour les envoyer. Mais également comme je travaille en mode j'ai besoin de JPEG, l'avantage du boîtier c'est que je peux convertir en RAW toute une série d'images qui sont RAW, en leur appliquant des réglages particuliers de compression, de définition, de picture control, de correction d'expo, etc. Et puis quand je valide ça directement, ça part et ça convertit à la volée. Qui fait que je travaille en RAW, je convertis en JPEG, et puis après avec SnapBridge, je pars récupérer mes JPEG qui m'intéressent ou la totalité, et je partage derrière. Tu peux réexpliquer le process? Donc, je suis réglé en RAW sur mon boîtier. D'accord? Ouais. Je déclenche. Ouais. Et là, tu récupères toi un JPEG sur ton téléphone, c'est ça, avec tes pré-réglages que tu auras définis dans ce menu-là. Exactement, c'est-à-dire que je fais une conversion sur mon boîtier. Tous mes RAW, je les transforme en JPEG. Donc j'ai deux déclinaisons du fichier. Ah, après, sur la carte, il y a quand même deux fichiers. C'est pas uniquement pour la transmission sur smartphone. Non, j'ai deux fichiers sur la carte et je ne pars récupérer que les JPEG. D'accord. D'où l'intérêt, on le verra après quand on verra les poids de fichiers, de faire des fois du RAW plus du JPEG. Comme ça, je récupère le JPEG pour le transfert et c'est déjà fait. Puis après, il y a une dernière application donc, à connaître, et puis comme ça sera traité à fond, qui est la partie configuration qui va directement avec la partie FTP. Donc là, c'est beaucoup plus cavalerie lourde, puisque ça, c'est ce que j'utilise souvent au salon de la photo quand on faisait les dernières choses au 850, etc. Donc là, il y a un petit peu de préparation de base. Donc on ne va pas faire l'opération à fond, mais je vais juste vous montrer le concept de base qui est de dire que l'on plug l'appareil photo directement à l'embase Wi-Fi et à l'ordinateur. Et en fait, il y a deux façons de faire. Donc là encore, c'est les mêmes accus que je visse dessous. Et donc quand je l'allume, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Il y a soit la façon qui est de dire je suis sur mon système de communication sans fil et à ce moment-là, je vais me choisir un matériel et puis je vais me faire un profil. Donc je suis bien en réseau sans fil. Système de communication que je veux utiliser. Et puis donc je vais me créer un profil. Et donc c'est un pas à pas qui nous permet de dire comment est-ce que tu crées la chose. Donc assistant de connexion, que souhaites-tu faire? Donc là c'est de la lecture, donc transfert vers un FTP. Donc là je n'en ai pas, donc je n'irai pas jusqu'au bout. C'est une première façon. Transfert vers PC, c'est ce que je viens de faire avec l'embase Wi-Fi, mais là l'intérêt c'est que ça va beaucoup plus vite. Donc si je suis un événementiel et que c'est mon outil principal, c'est peut-être pertinent d'avoir ce type de choses. Contrôle de l'appareil photo. Là on a vu tout à l'heure, quand je déversais en Wi-Fi, ça tombait. Mais si mon appareil photo n'est pas accessible, je ne peux pas le régler. Contrôler l'appareil photo, ça veut dire qu'à distance, en Wi-Fi, je peux régler mon appareil photo. Mais ça va le faire à la condition d'utiliser le logiciel qui s'appelle Caméra Control. Donc là, il va me jeter parce que je ne suis pas connecté, mais on va simuler. Ou Caméra Control, quand il est connecté, qui a tout, en fait, j'ai accès à toutes les fonctions de mon appareil photo, vitesse, diaphragme, le retour en mode la vue, etc. Donc c'est ce qui me permettrait un boîtier qui serait sur un statif de reproduction de directement le régler à distance. Donc ça, c'est Caméra Control. Et puis vers HTTP serveur, on a chaque fois des aides qui interviennent s'il y a besoin.
Ah oui, c'est ça. Quand je me mets en HTTP, en fait, c'est que je vais accéder aux images qui sont mon appareil photo à travers mon navigateur web, étant reconnu à distant. Donc à partir de là, je vais choisir mes différents chemins, puis chaque fois, il va me demander des noms de réseau, etc., que je valide. Je fais OK, il s'appelle LAN, etc. Donc à un moment donné, il va m'envoyer... Ensuite, c'est comment je me connecte, réseau sans fil, commande VPS, etc. ou point d'accès. Donc c'est en gros, est-ce que je passe par un partage de connexion de mon téléphone ou est-ce que je passe par la box de Champara, etc. ou comment je vais les chercher. Donc c'est toute une arborescence qui intervient là-dessus. Donc soit on l'a fait depuis le boîtier, soit on l'a fait, je trouve que c'est beaucoup plus convivial de passer en fait par le logiciel Nikon. Alors tous les logiciels Nikon dont je parle, je vais rapidement vous montrer où ça se situe. Service et support, centre de téléchargement, tous les logiciels sont là-dessus. Et dans celui dont je vous parle, c'est Wireless Transmitter Utility, qui en fait va nous permettre de paramétrer tout ce type de choses. Donc c'est une interface qui est relativement basique, qui doit être celle-là, et qui permet en fait de configurer. Donc soit de configurer les aides pour les dossiers de visualisation, soit directement toute la partie FTP. Et donc là on se laisse guider, il nous dit quels sont les différents embases Wi-Fi que tu appliques. Puis après c'est des suivants sur ces étapes qui redéterminent la même chose. Mais au lieu de les rentrer individuellement, je serai raccroché à mon ordinateur. Et ça c'est précieux, notamment si je dois commencer à rentrer des serveurs FTP et qu'à un moment donné j'ai des adresses comme pas possible à saisir, que j'ai des mots de passe qui sont un petit peu tordus, c'est beaucoup plus facile de faire des copier-coller depuis notre logiciel, de valider, puis que le profil créé par l'ordinateur soit réimplanté dans l'appareil photo. Donc ça c'est un petit peu la logique de fonctionnement. Mais là on est sur des utilisations hyper avancées qui correspondent à un cadre d'utilisation très spécifique, enfin pour le coup pour le... Oui, aujourd'hui parce que c'est nouveau. Mais à un moment donné, quand des personnes sont en concurrence et qu'il faut rapidement transmettre... Oui, mais là voilà, on est dans le cadre photoreporter ou reportage de sport et tout ça, où il faut transmettre Oui, tout à fait. Au plus vite ces images. Oui, à un moment donné, quand vous êtes dans le feu de l'action et que la durée de vie de l'image est très courte, il y a tous les outils pour qu'elle soit rapidement transmise. Après, les serveurs FTP, c'est... La majorité de l'argument de vente d'un dessin qui a de la presse, c'est le choix de cette dépose. Hein. Je sais, je côtoie régulièrement des presses de titres quotidiennes et régionales. Mais il y en a certains, en fait, où quand on va sur les boîtiers, on voit qu'il y a les FTP des différentes agences locales. Et puis ils déposent les images. Pareil sur les agences de presse sportive. Donc si je résume, en fait, l'appareil photo, 3 modes de partage d'images. Ces 3 modes étaient importants parce que c'est la façon dont on valorise notre travail. 80-90%, c'est via téléphone. Donc l'intérêt du téléphone, c'est qu'on l'a toujours sur soi, il est toujours connecté. Et c'est donc une passerelle en fait pour récupérer et transmettre les images. Après, il y a les applications Wi-Fi natives. Donc là, on est plus dans une logique de travail en studio à faible coût en déverse. Et puis après, il y a la grosse cavalerie lourde de la transmission qui est la WT, avec ses avantages de déport sur site FTP et puis ses avantages également de prise connectée RJ45 qui permet de dépoter. Donc là, on est dans des logiques de rendement beaucoup plus importantes.